Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Au cœur de l'actualité ce soir, l'interdiction de la vente d'alcool. Une partie de la population adhère avec la prolongation de la mesure jusqu'à la fin du confinement. Le calme revient dans les quartiers, moins de violence en général. C'est en tout cas le sentiment de certains habitants de la zone urbaine. Quel quotidien pour les autistes en cette période de confinement? Nous verrons comment Enzo, 5 ans, et Cédric, 23 ans, vivent cette frustration, car le contact est vital pour ces personnes qui doivent faire preuve d'adaptation, tout comme leur entourage. Le Covid-19 change la vie et l'organisation dans tous les secteurs. Le médical doit aussi s'adapter. À la clinique Cardella, les précautions sont maximales. Malgré l'application du plan blanc, les services habituels continuent de fonctionner. Et puis nous irons à Vraivave à la rencontre de ces adolescents sportifs de haut niveau. Là-bas, loin de leur cadre d'entraînement habituel, à Tahiti, c'est le système D pour 2 jeunes boxeurs soucieux de rester au top physiquement. Un nouveau cas de Covid-19 ce samedi, selon la présidence. Il est localisé sur la côte est de Tahiti, dans la commune de Hitiautera. Cela porte à 40 le nombre de personnes malades actuellement. Sur les 583 dépistages pratiqués en Polynésie, un malade est hospitalisé au Taoné. Vous l'avez entendu hier, Édouard Fritsch annonce la prolongation de l'interdiction de la vente d'alcool. La mesure sera appliquée jusqu'à la fin du confinement. 10 jours supplémentaires au moins sans alcool, une sacrée économie pour les ménages et moins de violence en général. C'est en tout cas le sentiment de certains habitants des quartiers de la zone urbaine. Ignacio Raveino, Jacques Damour. Nous, dans notre quartier, on a aperçu que, heureusement, on a fait ça. C'est calme, il n'y a pas trop de rassemblements, parce que d'habitude, c'est tous les vendredis, samedis, on voit ces attroupements au niveau des jeunes qui boivent. Et là, aujourd'hui, on voit que ça a beaucoup changé. Et ça, moi, je pense que c'est mieux aussi. L'alcool, ça dérègle le cerveau des gens. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il tabasse sa femme, c'est bien. J'espère qu'on va continuer jusqu'à ce que ça finisse l'épidémie. Ça permet d'économiser de l'argent pour acheter ce qui est plus utile et on voit moins de folie. Les gens ils vont rester chez soi. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est pour le confinement, c'est pour nous, pour que le phénomène reste bien. Mais il y a un souci aussi pour ceux qui ont l'habitude de boire. D'après, j'ai entendu hier, d'après le ministre, c'est qu'il y a des gens qui ont l'habitude, ils commencent à se troubler parce qu'ils ont besoin de leur dose d'alcool. Bon, je pense qu'il faut aussi voir de quel côté on va essayer de voir pour ces personnes. Et pour autant, sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas toujours en accord avec la mesure jugée exagérée. La continuité territoriale sera maintenue. L'État français, via le ministère des Outre-mer, s'engage à permettre le lien entre la Polynésie et l'Hexagone en cette période délicate. Air Tahiti Nui est retenu pour assurer la liaison aérienne tous les 10 jours. La priorité sera dans un premier temps donnée au transport sanitaire, évacuation ou fret médical à hauteur de 25 tonnes pour chaque vol. Et chaque nouveau cas de coronavirus repousse de 3 semaines la fin du confinement. C'est en substance l'annonce faite aujourd'hui par Jacques Reynal lors de son point quotidien. Il faudra donc s'armer de patience avant une éventuelle sortie de crise. On écoute le ministre de la Santé interrogé par Heidi Enko et Jacques Damour. Par exemple, le 40e qu'on en a là, ça nous reporte à une échéance de minimum 3 semaines pour la sortie du confinement. Donc tant que nous avons un cas, il y a 3 semaines de plus de confinement, vous confirmez? Tant qu'il risque d'y avoir la circulation du virus, bien sûr. Oui, et toujours selon le ministre, l'avion chargé de matériel médical devrait arriver dans les prochains jours. Jacques Reynal qui annonce également une augmentation de la fréquence des tests réalisés en Polynésie. Ils sont actuellement de 30 par jour. Le confinement peut être facile pour certains, il peut s'avérer beaucoup plus contraignant pour d'autres, comme par exemple les autistes. Rester à la maison sans interaction sociale et sans pouvoir se défouler est synonyme de frustration pour ces 2 personnes qu'ont rencontrées pour nous Brigitte Olivier et Marcel Bonneau. Regardez.
Enzo a 5 ans et il est autiste, un handicap qui chez lui se caractérise par un gros déficit d'attention et beaucoup d'agitation. Depuis le début du confinement, il vit en famille 24 heures sur 24. C'est dur pour lui, mais c'est dur aussi pour ses parents et son petit frère qui doivent l'occuper constamment. Il est très hyperactif et il a besoin de dépenser beaucoup en énergie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous demande de sortir En fait, il court souvent vers le portail parce qu'il ne parle pas encore. Donc il court sur le portail, il secoue le portail, il veut sortir, il prend nos mains, il nous tire pour aller dehors. Du coup, on le sort au moins dehors dans le quartier. Enzo, elle est à l'école, pas plus de 2 heures par jour, mais aussi l'après-midi au centre de protection infantile où des professionnels s'occupent de lui. Une soupape de sécurité pour tout le monde et pour lui en premier. Dans son cas, le confinement est particulièrement nocif. On allait souvent au parc, du coup ça le contrarie un peu. Et alors, son comportement est différent? Oui aussi. C'est-à-dire? Et il s'énerve plus souvent. Et on a peur en fait qu'il régresse aussi. Les tatis du quartier prennent un peu le relais, mais le petit Enzo a besoin de bien plus pour grandir. Autre exemple, celui de Cédric, un jeune homme de 23 ans en première année de BTS Comptabilité-Gestion. Son handicap est invisible pour qui n'est pas au courant. Excusez-moi, mais je suis en pleine interview avec Louise la première pour voir comment je vis le confinement et ma vie d'autiste. Autiste, il l'est vraiment. L'hypersensibilité et une mémoire exceptionnelle des chiffres le caractérisent. Et puis, à bien y regarder, ce regard profond, mais qui décroche. Cédric assume sa personnalité atypique, mais souffre énormément en ce moment. Après 2 semaines de confinement, moi j'ai commencé à trouver ça long. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Mes camarades de classe. Je garde le contact avec eux via Messenger et par téléphone, mais c'est le contact physique avec eux qui me manque. C'est important pour vous? Bien que je sois autiste, je suis quand même attaché à eux. Et eux, ils sont attachés à vous? Ils ont compris que j'étais un peu différent, mais je pense qu'ils se sont aussi attachés à moi. Avec sa mère, il fait le tour du parking en bas de chez lui. Mais pour Cédric, le contact est vital pour l'arrimer dans notre monde. Et on le constate, l'adaptation est salvatrice en ces temps difficiles. Cela se confirme dans tous les secteurs, y compris le secteur médical. À la clinique Cardella, les précautions sont maximales. Malgré l'application du plan blanc, les services habituels continuent de fonctionner. Le point sur place avec Stéphane Ratino et Patita Savea. Un tableau accroché au mur et une atmosphère d'un apprentissage sérieux. Voici en guise de décor la nouvelle salle du laboratoire installée à la clinique Cardella. Car avec l'application du plan blanc, toute l'organisation de l'espace et du croisement des personnes a été revue. Ainsi, le laboratoire fait désormais ses classes, si l'on ose dire, au collège Anne-Marie Javoué. Je ne m'attendais pas à revenir aussi vite ici, mais pourquoi pas, ouais. Le fait d'être séparé avec les autres collègues, ça ne pose pas de problème, parce qu'ici, on fait la prise de sang, et là-bas, il y a les analyses, vous ne voyez pas. Alors voilà, on a un peu moins de contact avec nos collègues du laboratoire, mais bon, voilà, on s'adapte, hein, c'est une situation exceptionnelle, donc pas le choix. Sanctuariser la clinique pour éviter la propagation éventuelle du virus. Il y a donc un filtre, pareil à une frontière en quelque sorte. C'est le lieu où, en cas de suspicion du Covid-19, toutes les mesures d'action sont prises, et cela en évitant le mélange des patients dès l'entrée. Avec 2 circuits complètement indépendants qui ne se croisent pas et qui permettent à la fois de trier et de faire rentrer en toute sécurité tous les patients de la clinique. Tous les services continuent à être ouverts et tous les cabinets sont ouverts. Et est-ce qu'il y a toujours autant de patients ou est-ce que vous sentez quand même une petite baisse de la fréquentation des patients? Avec l'effet du confinement, bien entendu, la clientèle a baissé, mais nous sommes une structure avec une délégation de services publics. Ainsi, nous continuons à offrir la même offre qu'auparavant. Au laboratoire, tout le personnel est mobilisé. Les prélèvements sont déposés dans cette boîte aux lettres de telle sorte que les infirmiers ne croisent pas les laborantins. À l'étage, le service fonctionne comme d'habitude. Les stocks de produits ont été pensés à l'avance. Les résultats d'analyse arrivent toujours aussi vite. Reste évidemment ce changement de lieu du prélèvement qui, parfois, de prime abord, étonne les patients. Oui, j'étais un peu angoissée. Le but, c'est de séparer les malades des patients qui viennent ici. Ça te rassure, ça, tout de même? Oui,
Quand on m'a expliqué la démarche, j'ai compris. Bien sûr, en ce temps de confinement, la fréquentation de la clinique est à la baisse. Certaines personnes diffèrent leur venue, mais à l'image des hôpitaux publics, les services fonctionnent comme dans une semaine normale. Certaines pathologies demandent un suivi fort régulier. C'est très important pour la population que nous puissions continuer à assurer un service parce qu'il y a énormément de pathologies en Polynésie qui nécessitent de la surveillance, le diabète, les problèmes de surveillance de traitement anticoagulant, le traitement du rein artificiel avec la purade. Donc nous assurons ce service. Et pour certains c'est compliqué parce qu'il faut absolument qu'ils soient surveillés et s'ils ne font pas leurs examens régulièrement, ils risquent malheureusement des altérations de leur santé. Une organisation de soins qui se maintient, une raison de plus d'espérer dans ce moment d'incertitude que traverse à l'image du monde le Fénois. Et chez vous, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de serrer les mains ou encore d'embrasser pour dire bonjour. Outre le 15, le Haut Commissariat a également lancé un numéro gratuit, le 444 789. La ligne ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 h propose des professionnels de santé qui vont répondre à toutes vos questions. Direction Raivavé à présent où le confinement est aussi vécu difficilement par certains. Un défi pour les adolescents sportifs de haut niveau, loin de leur cadre d'entraînement habituel. À Tahiti, ils doivent trouver un système D pour rester au top physiquement, comme ces deux jeunes boxeurs qu'a rencontré pour nous Arthur Thierry. Commentaire Thierry Stampfler. Même à Raivavé, on fait les choses dans les règles. Dérogation pour le footing, enchaînés avec de l'entraînement à la maison. Comment ces jeunes sportifs se maintiennent-ils en forme malgré leur isolement, loin des salles de sport? À Hanatonu, Tignari, 19 ans, qui étudie en terminale au lycée de Taravao, est revenu dans son île des Australes sans son matériel. Il a donc confectionné un sac de boxe plutôt artisanal. En fait, j'ai utilisé surtout de la mousse et aussi des bouts d'écorce de cocotier. J'ai assemblé le tout avec des bouts de vieux matelas, accroché une corde, et voilà, tout est prêt pour que je puisse travailler ma boxe. Du côté de Vaihuru, l'espace d'entraînement de Te Akipu sort lui aussi de l'ordinaire. Quand je suis arrivé, moi et mon père, on a cherché, on a trouvé des pneus, des parpaings, des palettes. Pour ça, j'ai utilisé des pneus et non pas un sac de sable parce que avec ça, je pourrais tout entraîner. Comme dans mon sport, j'ai les poings, pieds, coudes, genoux. Dès l'aube, ce collégien de 15 ans, scolarisé à Punauia, sort faire un peu de pêche. Une passion, mais aussi une nécessité. C'est le main. Il faut aller. Si tu ne vas pas, ben, t'as pas de main. Sa journée est ensuite très bien rythmée. Après le déjeuner, toujours en compagnie de son père, la sortie en mer est sûrement un de ses moments préférés. Ne sors pas à l'extérieur, tu restes à l'intérieur. Et il ramènera de quoi agrémenter le dîner à la maison. Il passera peut-être par le magasin le soir, mais entre le fa'apu et la pêche quotidienne, il est déjà certain qu'il ne manquera de rien avec sa famille. Et du côté de Rangiroa, le confinement permet la mise en place de nouveaux services à destination des consommateurs. Les magasins proposent depuis quelques jours un système de livraison à domicile ou sur le quai pour les voiliers. L'innovation séduit de plus en plus consommateurs et commerçants. Écoutez cette gérante au micro de Marc Mouton. Ils nous appellent, ils nous envoient des SMS ou par Messenger ou ils nous envoient sur notre Vini et nous on regarde les courses qu'ils nous ont demandées, on prépare et on leur répond en leur disant le montant, ils nous payent en chèque et on dépose leurs marchandises. On continue notre tour des îles qui nous emmène à Hivaoa, Wapo et pour commencer, Rikitea, regardez.
Le plafond de retrait de liquidités fixé par la direction de l'OPT à 100 000 francs par semaine et par personne est un vrai problème à Rikitea, où beaucoup de salaires sont versés en liquide par les employeurs. C'est un gros souci en fait pour ici, pour justement Rikitea, qui compte parmi sa population beaucoup de périculteurs qui ont l'habitude de se présenter en fait à la poste pour des retraits plus importants. Il n'y a pas de banque comme les îles, on n'a que la poste. Mais à la poste, donc, il y a des restrictions, on ne peut pas faire de virement. Donc on ne peut pas payer les fournisseurs qui eux-mêmes ne pourront pas payer les salariés. Si on pouvait faire en sorte que les sociétés puissent faire des virements interbanques ou inter-société vers société, ça serait vraiment génial. Les commerçants se disent très inquiets car le pouvoir d'achat à Mangareva était déjà en baisse ces derniers mois et le confinement ne va rien arranger. Le village de Hakama-Ei accueille depuis plus d'une semaine maintenant une dizaine d'étudiants rapatriés de Tahiti. Tous les jours, le matin, réveil à 6 heures, puis suivi du shopping, du sport pendant une demi-heure. Alors, les deux jeunes filles là avec la maman sont en train de faire du tressage, pareil, avec les familles de cocotiers. Ça servira à décorer un peu notre restaurant de ce midi. Pendant ce temps, les parents s'affairent à préparer les repas des enfants. Entre la pêche pour les hommes, les femmes s'occupent quant à elles de la préparation des plats. Poisson, porté, partout. Tous les soirs, depuis le début du confinement, Suzanne, auxiliaire adjointe de santé, effectue un suivi médical afin de déceler d'éventuels symptômes. Je passe prendre la température de chacun. Ils sont 12 ici, confinés à l'école, et 2 que j'irai prendre tout à l'heure à côté à la paroisse. À Ivaoa comme ailleurs, la continuité pédagogique va tenter de se mettre en place. Tous les élèves ou leurs familles devraient être contactés par mail ou par téléphone. La moitié des élèves qui sont à Sainte-Anne sont originaires de Fatouiva et Tawata et des petites vallées. Donc la mise en œuvre sera un peu plus compliquée, mais les enseignants donc, ont toutes les coordonnées téléphoniques et électroniques et se chargeront donc de se mettre en relation avec les familles pour les rassurer dans un premier temps. Restera en dehors de ce temps scolaire la transmission au quotidien de savoir et de découverte, un temps d'apprentissage en famille facilité par cette période de confinement. Commentaire Thierry Stampfler et Lionel Terra Moana sur les images de nos correspondants. Ce drame aux îles Salomon où le cyclone Harold a remporté 28 passagers d'un ferry. Le bateau était affrété par le gouvernement pour évacuer des personnes vers leur village d'origine dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les victimes ont disparu en mer après être passées par-dessus bord. À Wallis, dernier bastion du Pacifique à résister au virus, aucun cas de Covid-19, mais depuis 2 semaines, aucun avion n'avait atterri sur le tarmac de Ihifo. Un vol cargo est finalement arrivé, à son bord entre autres plus d'1 tonne de fret médical. Autre arrivée attendue, celle du cargo Southern Pearl, avec un protocole de sécurité spécifique pour limiter les contacts avec l'équipage du bateau. Le reportage de nos confrères de Wallis, la première. Arrivé hier à Wallis du vol cargo en provenance de Nouvelle-Calédonie. Cela faisait plus de 2 semaines qu'aucun Airbus n'avait atterri à Ihifo. En tout, 2,9 tonnes de chargement, dont une partie très attendue. Et l'essentiel, c'est la tonne 6 de fret médical qui va permettre aux gens du quotidien, aux malades du quotidien, de pouvoir avoir tout ce qu'il leur faut. Et aussi de préparer évidemment dans des produits qui deviennent de plus en plus rares dans le monde sur les plateformes d'achat, de sédatifs principalement pour les réanimations si on devait un jour passer au stade 3. L'objectif, c'est un avion tous les 10 jours et au vu aussi des possibilités d'air câlin, au vu des possibilités tout à chacun, c'est le bon rythme. Ça va être le rythme principalement de nos malades du quotidien et en tas de cause, on va s'attacher à ce que ce rythme puisse être maintenu dans les meilleures conditions. L'avion est reparti avec notamment des malades nécessitant des soins en Nouvelle-Calédonie et des personnes travaillant sur le caillou. Par ailleurs, le navire Southern Pearl a déchargé 80 conteneurs avec entre autres du matériel pour l'hôpital. Le tout dans des conditions sanitaires très strictes. S'il y avait eu
un doute ou des personnes malades, on n'aurait jamais laissé rentrer le bateau à bord. L'équipage est en bonne santé et nous en sommes assurés. L'ensemble des grues et des accès aux grues a été désaffecté également par l'équipage. Donc ils vont prendre toutes les précautions pour débarquer les conteneurs les uns après les autres avec ce protocole extrêmement strict. 20 autres conteneurs sont attendus à Futuna lundi, là encore avec notamment du matériel hospitalier et des produits frais. Et notez également la mise en quarantaine du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de la présidente de la province sud. Un de leurs collaborateurs a été diagnostiqué positif au coronavirus. Avant de conclure, une note musicale avec la suite des concerts à la maison. Le confinement révèle les talents artistiques de nombreux internautes qui proposent des animations en ligne. Ce soir, c'est DJ Mezok qui mixe aux platines. Et nous sommes en ligne avec Mehi Alani Tepo. Bonsoir Mehi Alani. Bonsoir. À quelle fréquence est-ce que vous proposez ces séances de mix? Tous les week-ends pendant 1 heure. Tous les week-ends pendant 1 heure? À quelle heure? À partir de 19h, c'est ça? Oui, à partir de 19h jusqu'à 20h. De vendredi à samedi. Présentez-nous DJ Mezok. Qui est-il? DJ Mezok, c'est un qui habite au Roquero et qui anime des soirs au Paradise. Pourquoi est-ce que vous avez voulu organiser ces séances de mix? C'est pour les personnes, vu que les boîtes de nuit sont fermées, donc ça permet aux personnes qui aiment écouter la bonne musique chez eux tous les week-ends. Et voilà, pour écouter de la bonne musique, c'est tout. Comment est-ce que et permettre aux jeunes DJ de pouvoir toujours mixer. Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Super, avec de la bonne musique. On a de la chance d'écouter, d'avoir de bons DJ parmi nous. On va écouter justement cette bonne musique. On va écouter DJ Mezok tout de suite. Ok. Merci beaucoup Mehi Alani et DJ Mezok pour ces concerts à la maison. C'est tous les week-ends à partir de 19h. Je vous rappelle la principale information de ce journal. La vente d'alcool ne sera pas autorisée avant la fin du confinement. 10 jours supplémentaires au moins sans alcool, une économie pour les ménages et moins de violence. En général, c'est en tout cas le sentiment de certains habitants des quartiers de la zone urbaine, même si la mesure ne plaît pas à tout le monde. Voilà pour l'info du jour. Merci de rester fidèle à la première et merci de rester chez vous. Portez-vous bien. Belle soirée. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.